Je pense qu'il y a à peu près autant de définitions de transmédia que de gens qui se disent faire du transmédia, en tout cas. Mais pour donner une définition peut-être un petit peu consensuelle, le transmédia, c'est avant tout vouloir faire des choses qu'on ne voit pas sur des médias classiques et de faire en sorte de penser avant tout un contenu en termes d'univers narratif et plus simplement en fonction du média dans lequel on va le distribuer. Mais raconter une histoire qui va pouvoir se décliner et se raconter à travers les différents supports. Télévision, jeux vidéo, cinéma, magazines, livres, etc. Et je crois que ce sont des formes d'écriture très intéressantes pour les auteurs. Enfin, quand on aime raconter des histoires comme moi, c'est très intéressant d'abord de la raconter à travers différents médias parce que chacun se complète. Par exemple, Alma, j'ai écrit aussi un texte qui est très littéraire, qui est une série de monologues qui va être jouée au théâtre. Donc voilà, on a le documentaire sur le web, on a une version à l'antenne, et puis on a aussi une œuvre qui va devenir un spectacle vivant finalement. Donc c'est assez intéressant et ça nous interroge vraiment sur la façon de raconter les histoires et la part qu'on fait prendre à celui qui la regarde. J'aime pas dire le mot utilisateur, donc je l'utilise assez difficilement. Voilà. Et puis aussi, ce qui était important, ce sur quoi on a échangé, c'est vraiment tout ce travail de groupe avec le web designer, les développeurs, le graphisme, tout ça c'est un ensemble et finalement c'est un travail très choral. Et je trouve ça intéressant aussi parce que c'est vrai que dans la manière classique d'être auteur, c'est un métier de grande solitude et finalement là on doit vraiment travailler en équipe et ça enrichit, enfin quand ça se passe bien, il faut que ça se passe bien, ça enrichit considérablement le travail. Je pense qu'il y en a un qui est apparu, cette notion de data journaliste est devenue un... Alors, j'aime pas le fait de dire nouveau parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté, je pense que c'est plus des fusions. Voilà, je pense qu'on est plus dans une génération de fusion où un designer au sens classique du terme, vraiment qui travaille sur le papier, sur le print, via l'ordinateur, via la PO, la DAO, a fusionné et pour certains est devenu web designer ou un designer d'interface. Le journaliste qui travaillait sur des problématiques d'investigation, que ce soit politique, environnementale ou sociétale, l'ordinateur qui est devenu un outil de travail a fait qu'il tout d'un coup s'est retrouvé à ce qu'on appelle scraper des données, à regarder un petit peu tout ce qui se passait sur le web et internet et avoir tout un nouveau mode d'écriture. Je ne pourrais pas vous faire de la science-fiction comme ça, j'en sais rien, je sais pas. Je pense que les choses vont se fondre avec nous dans nos éléments. Je pense que nos murs deviendront écrans, je pense que nos supports, tableaux, bureaux deviendront écrans. Je pense que l'écran va disparaître pour se muter ou se transformer dans autre chose. Est-ce que ce sera des lentilles connectées dans 10 ans? Est-ce que ce sera, il commence à avoir des tatouages numériques? Est-ce que ce sera des implants? Voilà, je pense que dans 10 ans, on consommera toujours de l'information d'image, ça c'est sûr et certain. De la façon dont on la consommera, je pense qu'on sera moins passif vis-à-vis de l'écran, je pense. Parce qu'on en sera moins esclave, j'en sais rien. Ce que je vous dis là, c'est déjà des choses qui sont presque déjà prototypées. Donc dans 10 ans, je pense qu'on en sera déjà. Bon, on en sera là, ça c'est sûr.